Bonjour, bienvenue à l'église Saint-Christophe d'Arthabasca. Je me nomme Charles Bergeron. Je suis guide ici. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette superbe église de notre patrimoine. Venez avec moi. L'église Saint-Christophe, elle a été construite en 1873. Elle va prendre plusieurs années à construire. C'est en 1875 qu'on termine la construction. C'est pas la première église que les gens de la paroisse ont. Avant, ils avaient une petite chapelle qui a été construite en 1851. C'était une église très sobre. Quand ils vont changer pour avoir l'église actuelle, c'est tout le contraire. C'est une église qui est signée Joseph Ferdinand Paci. C'est une église qui est très décorée avec beaucoup d'architecture. L'église Saint-Christophe possède une multitude de vitraux. Il y en a 43 au total. Il y en a des plus petits, des plus grands. Certains représentent des vies de saints, d'autres des moments de la vie du Christ. Ils ont été faits en 1923 par la maison Hobbes. C'est une compagnie de vitraux de Montréal. À l'époque, ils faisaient des vitraux pour les maisons. Les gens riches avaient beaucoup de vitraux dans leur maison. Ici, c'était la première fois qu'ils les faisaient pour une église. Donc, ils vont s'en servir comme un peu une carte de visite, une vitrine de présentation de magasin. Ils vont faire venir des entrepreneurs de d'autres villes, que ce soit de l'Ontario par exemple, pour venir ici voir les vitraux pour montrer ce qu'ils savent faire. La somme était de 9 400 $ pour la totalité des vitraux. C'était une somme considérable pour l'époque. Le chauffage de l'église, actuellement, il est à l'eau. Avant, on a eu un système au charbon. Ici, nous avons un morceau de charbon qui servait à l'époque pour chauffer l'église. Et avant ça, on a eu un système au bois avec un poêle à bois qui était au centre, comme était au centre de l'église et tout. On voit des traces du chauffage à travers les années. L'église a vieilli. Et comme tout bâtiment qui vieillit, il y a des adaptations qui sont faites et tout. Et on voit encore aujourd'hui la place où le tuyau passait dans l'église. Les bancs de l'église n'ont pas toujours été comme on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on les connaît très travaillés sur les côtés. À l'époque, c'était beaucoup plus sobre. Il y avait des portes par contre, pour garder la chaleur du chauffage pour pas que les gens aient froid. Ça va être retiré quand on va enlever le chauffage au bois, justement. Donc, à ce moment-là, on va mettre les bancs comme on les connaît aujourd'hui. Sinon, il y a un banc avec une personne qui était quand même notable à l'intérieur. C'était le banc de M. Laurier. À l'époque, on loue les bancs. D'ailleurs, dans l'église, on retrouve certains bancs où il y a encore la plaque avec écrit « louer », parce que c'est des gens qui vont continuer de louer pendant plusieurs années les bancs, même si c'était plus la coutume. Sinon, il y a un banc qui est différent des autres, c'est le banc des mariés. C'était les gens qui géraient les finances de l'église à l'époque. L'église Saint-Christophe, comme vous avez pu le remarquer, possède énormément de sculptures et particulièrement de peintures. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant les 18 premières années, elle était entièrement blanche. À un moment, on décide de la peindre. C'est 76 tableaux qui vont être peints, mais il y a plus que des tableaux. Il y a beaucoup de trompe-l'œil, comme les cadrages de fenêtres, par exemple. Beaucoup d'angelots sont peints à travers l'église. Il y en a 300 au total. D'ailleurs, c'est César Côté qui les peint. À l'époque, il est payé 25 sous par angelot. Aujourd'hui, c'est rien, mais à l'époque, c'était quand même une bonne somme. Il n'était pas exploité. Le curé de l'époque avait été prêtre en Europe. Donc, quand il revient ici et que c'est le moment de peindre l'église, il y a plein d'images en tête, des grandes peintures européennes, Murillo, Michel-Ange, de Raphaël. Ici, il veut vraiment avoir une chapelle Sixtine québécoise. Donc, on reprend les peintures des grands peintres européens, mais on les adapte de différentes façons. Je vais vous montrer quelques différentes adaptations que nous avons dans l'église ici. Nous avons un Saint Jean-Baptiste, par exemple. C'est une peinture européenne, donc autour, c'était des plantes européennes sur celle d'origine. Quand on le reproduit dans l'église, autour de Saint Jean-Baptiste, on va changer les plantes pour mettre une biodiversité
végétale qui est plutôt canadienne-française qu'on retrouve au Québec. Donc, c'est tous des plantes québécoises sur la peinture que nous avons ici. Les peintures ont été faites de différentes façons. Certaines ont vraiment directement été peintes sur les murs, mais pour qu'est-ce qui est des tableaux, plusieurs ont une technique qu'on appelle le marouflage. En fait, on a peint sur toile et ensuite nous avons cloué directement sur l'église. Au plafond, nous avons plusieurs peintures. Nous en avons une, par exemple, qui est celle d'origine. C'était une immense peinture qu'on trouve au Vatican. Ici, quand on la reproduit, on fait seulement le milieu de la peinture. On prend seulement un certain élément. C'est une autre adaptation qui est faite. Nous avons l'Arche du Cœur. C'est entièrement des Michel-Ange, à l'exception de la dernière. La dernière peinture, c'est une Rembrandt. On la retrouve en Russie. C'est la peinture la plus dramatique de l'Église. C'est Abraham qui sacrifie son fils. Toujours au plafond, nous avons une autre peinture, une Del Sarto, qu'on retrouve au Louvre à Paris. Celle d'origine, c'est la Sainte Famille, mais nous n'avons pas Saint-Joseph dessus. Quand on la peinture ici, on va rajouter Saint-Joseph. C'est une autre adaptation qui est faite. Donc les peintures dans l'Église, les adaptations sont variées. Soit on prend seulement un élément, on modifie certains éléments, ou on rajoute des personnages. Donc c'est une Église européenne dans ses œuvres, mais adaptée au Québec. Dans l'église, ici, nous avons deux sections de chaque côté. Une qui est plutôt masculine, une qui est plutôt féminine. Donc, une avec l'autel à Marie, dans laquelle on retrouve plusieurs peintures. On retrouve, entre autres, dans le dôme, deux personnages historiques du Québec, soit Sainte Marie de l'Incarnation et Sainte Marguerite Bourgeois. À l'époque, elles n'étaient pas saintes, encore nommées saintes. Depuis, elles ont été nommées saintes. Du côté des hommes, nous avons aussi deux personnages historiques dans le dôme, soit Jacques Cartier et Saint François Laval, qui a été le premier évêque de Nouvelle-France. La même chose, ils n'étaient pas non plus nommés saints à l'époque. Donc, c'était un peu une innovation à l'époque de mettre des personnes qui n'étaient pas encore nommées saintes dans une église. À l'intérieur des peintures, des tableaux, il n'y a aucun élément qui est symétrique, à l'exception des crânes qu'on retrouve de chaque côté, un du côté de l'autel à Marie, l'autre du côté de l'autel à Saint-Joseph. Ils sont au pied de deux personnages, d'un côté au pied de Marie-Madeleine et de l'autre côté au pied de Saint-François d'Assise. Au pied de Marie-Madeleine, ça signifie le mont du crâne, le Golgotha où le Christ est crucifié. Du côté de Saint-François d'Assise, même s'il n'était pas présent, il a eu des visions du chemin de croix. Donc, c'est là la signification des deux crânes qui sont de chaque côté de l'Église dans ces tableaux. Nous avons des statues qui sont assez remarquables. Par exemple, nous avons le Saint-Christophe qui trône en maître en haut du maître-autel, justement. C'est une statue qui date de 1888. Elle est faite en un seul bloc de bois. C'est des élèves de l'illustre sculpteur Louis-Philippe Hébert qui l'ont produit. Sinon, les autres statues remarquables, celle de Saint-Joseph et celle de la Vierge Marie, c'est des statues qui ont été faites en Bavière, en Allemagne. Celle de Saint-Joseph est plus remarquable, par contre, car elle a gagné à l'Exposition universelle de Paris en 1867, médaille de bronze. Dans les années 1960, l'Église fait le Concile Vatican II. Beaucoup d'églises décident alors de se moderniser en enlevant du mobilier, en enlevant plusieurs éléments de décoration dans les églises pour apporter de la modernité et autres. Au niveau patrimonial, c'est un peu une catastrophe. Mais dans l'église ici, dans les années 1990, on décide de restaurer l'église pour donner son style authentique, comme on l'avait connu à l'époque. Donc, on remet la chaire, on refait le maître-autel qui restait que quelques morceaux et on restaure quand même l'ensemble de l'église, que ce soit les lustres, par exemple. C'est des éléments patrimoniaux qui sont importants de garder. Merci beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Si vous jamais vous voulez voir cette église de vos propres yeux, vous pouvez contacter le presbytère de l'église Saint-Christophe. À l'année, des visites sont disponibles. Donc, gênez-vous pas. Au plaisir de vous voir.